Messieurs, dames, Tango Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans l'émission de Bino Bomesana Kolanda Tango Koki. Tango Koki, tout sur la Makambo Yamboka. Oui, c'est très important. Il y a le Makambo Yamboka pourquoi puisque le gouverneur, il faut élection et salim. Le VPM intérieur, Ali Kosala Moussala, ou Batunos Ali Komono. Est-ce que le fait qu'il y a Kosala Moussala, ou Ali Komono, les Ali Mabetu Ali Malam, Ali Kanyaka na Makambo Itali, Fifi Masuka na Moyej Tote, et Ali Moutuna pour Bato, Ali Koloma Makambo Bele Kuna. En dehors de cela, Tokolobe les sous Moussala y a UGF. Pour UGFP, qui dit c'est le gouverneur Moussous. Bande Koubalandi. Bon, il est très bien qu'il marche à la Mouka et Salisi Makambo. Les Sanga Bonganga, Yewana Bengi les sous na parquet. Au-delà de ça, Tokolobe les sous les Kambo Oyo et Talinini minéré. Ba Chinois, na ba Américain, ba Komi Kobunda. Yone Muto Yibaka na Congo. Te Binone Mutubo Yibak. Au juste Nani Yibaka na Congo. Ah, toi, dit Kolobe la Yango. Tu vendre de la cacahuète te Franck Diongo pe auti koloba makambo ebele awa pona ye foazonga kaka na balabala pote eloko moko to yali kotambola na Congo. Au-delà de tout ça, loi ya Tchani va retenir yango te na session oyo. Mbonso ali kanyaka to aliete. Mais na Sénat mosala yali kosala malamu po ete bati lukwebo a promettre ba réforme ya makasi oyo ya kosala. Bandeko balanzi ba question d'actualité ezali ebele oyo tokomeka ko épingler na émission oyo ba bengi Tango Koki. Makambo ya mboka bana mboka basolola yango yango na yambi mwana mboka oyo boyebi malamu azali mopanzi sango na mboka na biso ya monene ngai nakoki kobenga ye doyen po etali kulutu na musala oyo kombo na ye namona kango makasi mingi d'où Jésus Beledou na ye bakate ezaka ba congolais to ezaka ba italien d'où Jésus Beledou bon ye moto akoloba yango awa na yambi ye awa azali mokonzi ya média en ligne liberté. Hein, Liberté Actu. Liberté Actu, voilà. Oh, ils allaient Edem TV officiel. Na base boali ko na biso na bandako na numéro na biso ya liboso na Wemsa TV mais bokende de susu na Edem TV officiel bolanda biso boko sepela makasi mingi. Mwana mboka d'où Jésus Beledou. Yango wana kombo mobimba. Yango wana kombo mobimba. Bonjour. Mbote ndeko Stéphane Balamange. Balamwange. Voilà. Kombo ne opezaka mwa matata. Kombo so. Na sepeli mingi penzande ubengi singa na plateau na yo pona kolobela makambo etali mboka na biso. Très bien. Tango ekoki na banza to babosolo. Ouais. Parce que le kuta yali mwa mingi na makambo ekotambola na mboka. Bato bakomi ko la populisme sensationnel. Désorientation information intox na infox pour na ko tirer ba dividende to éviter pourtant mboka na biso esengeli na bato baza équilibré ba ko pesa point de vue na bango pour ete mboka etambwa malamu yango wana na obi tango penze ko kakindi na ya na émission na yo na féliciter pe yo pour na makambo pour na ndenge okomi lelo parce que c'est un chemin parcouru, ce sont des sacrifices dans le barana vie bato ba bongaka balaka moke na vie ngana lo bakango parce que esengaka ba discipline oyo soki obisi moto nyonso asala ngo akokoka te et yango na baka pona kokoma pona ko atteindre objectif na yo esengeli o vivre ndenge bato nyonso ba vivaka te yango moni bato babongaka bazaka moke akoyebi soki ngani na fandi awa na mukaka chaque jour 4 heures mais na 6 heures osaka ndenge nini c'est une discipline imposée. Il y a quelqu'un, je parlais avec un sénateur Didier Moumengi. J'ai travaillé, j'ai collaboré avec lui à un moment donné. Moto na koki ko sa moi témoignage moké à bateau babonga bazara moké. Ya koki ko la muka, a koki ko vendre la machine à 22h. Te ce soit liboso abeta ka kokori ko 5h. Atani aki alali moi ndambo 8h à la muki abandi sur travail et il a fait pendant toute sa vie tel elo. C'est pourquoi c'était les plus jeunes ministres il y a communication musée à Zouaka parce que abaki musée mo ka ebisa mais na mona non noté elenge ami pe sa discipline na mosala boy. Et donc, ce que tu es en train de faire, tu es sur cette lancée, je t'encourage. Merci. Et tu collabores avec des jeunes, il faudrait continuer comme ça et tu iras très loin, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Tango Kokito Lobana, Likambo d'abord, il y a Seni. Glissement, Martin Fayou, la téléméliango. Alors, il faut que dépolitiser Seni. Aujourd'hui, est-ce que glissement en 2023, ESA déjà tout ESAté, Banani Bazali, un vrai acteur, un vrai agent causal, il y a glissement. Merci beaucoup de konanga pour na mutuna Stéphane. Na ko répondre na mutuna na mais na bandana na moi digression moké.
Tango bandi émission na yo otangi makambo etali bahati bukwebo. Nakokoma côté nyonso. Ah, OK. Très bien. Parce que nalingaki na placer ata moi momo ko loba to kozongela ngo. Nyonso. Ce qui se fait au Sénat aujourd'hui, c'est alloué. Il y a une démarcation, il y a une grande démarcation entre les Sénats d'hier avec Alexis Tango Mwamba qui a fait de la Chambre des sages du Sénat une caisse de résonance d'un parti politique au Sénat d'aujourd'hui qui respire la démocratie et qui aspire confiance par rapport aux enjeux à venir avec des réformes, bien évidemment. Et conduit des mains des maîtres par le professeur Bahati Lukwebo. Je reviens à ta question. Otuni Motuna, on a capitalisé Motuna Moko, on a mis sur nos lobbies glissement. La Mouka est au banga glissement. Mais avant de j'entre d'abord, je pose les bases. Ndeko Martin Fayoulou, na Ndeko Muzito. Bah oui, bah sali marche. Na marche au bango bah oui bah sali wana. Bah oui bah sali marche pour la dépolitisation ya CENI. Totambola pour la dépolitisation ya CENI. Mais lorsque tu kiti na terrain ngai personnellement na démarré ki mutuka na ngai na bandi na Kingasani na ko avancer pour constater ngai te ba betela ngai solo. Lorsque la marche a vécu, vous posez la question aux marcheurs, bato ba mobiliser ki wana, moi ndambo bato ba la ki wana. Moto mon côté à quoi bisa que to ko tambola pour la dépolitisation à CENI. Tabata o ko tambola pour nini yemo ko ayima kambo ko tambola kati. Pire encore, Ndeko Fayoulou, on lui tend la main par les médias internationaux. Yoka déclaration na. Ngana kanisa kia koloba non to tamboli pour la dépolitisation à CENI, ndeto telemeli bato ba telemeli biso côté. Yende ake koloba makambo mosusu. Na leki Félix Tshisekedi la popularité. Élément liboso bato ba retenir wana. Deuxième élément, Tshisekedi alati costume ake alingi basi. Troisième élément, afinginde ba policier ba bolole. Voilà les trois choses que les Congolais ont retenu. Et quatrième élément, ba tiengai misapi partout et sika news. À ce niveau de responsabilité, peut-on vraiment penser les lois net au ça que monsieur Awa Martin Fayoulou et Muzito, baza sérieux? Moutouna na ko pintu na yango. Parce que lorsque vous appelez les gens à marcher pour la dépolitisation de la CENI, olingo koloba ke yo Martin Fayoulou na responsabilité na yo zanango wana, o éviter que on ne peut pas parler de la question de la dépolitisation à CENI. Pourquoi? Parce que CENI d'abord est composé par qui? Il y a les membres de la majorité, Union Sacrée Atindi Batoku, les membres de l'opposition, FCC Atindi, Yemoko Pesoki Azana ba délégué na Kotinda, et les membres de la société civile. Mais déjà, lorsqu'il y a l'opposition et la majorité, comment vous allez parler de la dépolitisation de la CENI? Dépolitiser la CENI veut dire quoi? Acteur, mon côté, il y a politique, il y a côté la carte, il y a CENI. C'est ça. Mais cette loi, il y a la loi électorale aux aguets toilettés. Mais cette loi-là a consacré clairement devant députés et sénateurs. Balobi, autant de délégués à l'opposition, autant de délégués à la société civile, autant de délégués à l'opposition. Mais vous parlez de la dépolitisation à CENI. Et donc, les motifs aujourd'hui, il y a marche, il y a la mouka, et il y a la qui il y a la qui bidon. On a retenu, malheureusement pour nous, celui qui aspire à devenir demain un leader, magistrat suprême, chef d'état-major général et de la police, lui-même se substitue un agent insulteur à la police. Et malheureusement, dans un point de presse, Martin Fayoulou essaye de justifier Bololé pour naïe, c'est un compliment. C'est là où j'ai dit, voilà comment les politiques congolais abrutissent les populations. Ça, c'était le premier élément. Au niveau de marche, on n'a rien retenu sur la dépolitisation de la CENI. Même les gens qui ont marché, bah, ils ont marché là. Maintenant, on a continué la question de glissement. Qui dans ce pays veut le glissement et qui ne veut pas du glissement? Voilà les questions où il faut déterminer si quoi. Bah, ici, clairement. Félix Tshisekedi le dit, il a évité ceux qui font na kiyakato na kiyanzi pour Martin Fayoulou ayoka parce que Martin Fayoulou na muzito ba bandunduliser la mouka. Na banaki koloba yango pe na koloba yango toujours la mouka. Moi je dis toujours que Martin Fayoulou, comme me disait mon aîné Diana, c'est comme le robot. C'est un robot. Un robot créé par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Babungi sinde télécommande ya robot wana ndo mondi akosaka bloko nyonso wana akoti virus moto ekei na soki ba ko maîtriser les sous te yango mondi rébellion nyonso wana ndi akeya salie na ndeko na Muzito
Et avec Mouzito, bazui ba bandunduliser la Mouka. Et ils pensent que la Mouka, ils ont le monopole d'engager la Mouka. Pourtant, ils ont une présence rotative. Moïse Katumbi se réclame président de la Mouka. Jean-Pierre Bemba. Ceux qui l'élo, Katumbi et Bemba, n'avaient pas porté Martin Fayulu. Est-ce que Fayulu, les gars, ils en avaient péché ou il est allé battre campagne. S'il a été voté par les grands Katanga, c'est grâce à l'électorat de Moïse Katumbi. S'il a été voté par les grands Équateurs, c'est grâce à l'électorat de Moïse Katumbi. Et de Jean-Pierre Bemba. S'il a été voté à Kinshasa, qui était bastion de l'opposition, c'est grâce à Jean-Pierre Bemba et Katumbi notamment. Parce que un politique, dans le baron toujours, ça se mesure par les poids politiques. Les poids politiques, il y a un acteur politique, et Ali, combien de gens il a dans l'institution de la République en termes de députés nationaux, par exemple, en termes de députés provinciaux, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous mettez sur la balance Martin Fayulu, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, na Moïse Katumbi, il ne pèse pas. C'est un poids plume, avant, parce que les idées à combien de députés provinciaux? C'est exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer, par exemple, Martin Fayulu à Bahati Lukwebo, qui a 41 députés nationaux, qui a près de 100 députés provinciaux. Voyez-vous, c'est ça les poids politiques. Et donc, Fayulu, aujourd'hui, on a compris qu'il est dans un schéma tribal avec son frère du Bandundu, Nani, et il n'a pas assez de poids par rapport à ça. Dans une Marambo, il y a glissement. C'est une loi électorale et elle est votée. On vous dit clairement que les confessions religieuses doivent nous donner un président. Ndekolangai Stéphane, est-ce que vous voyez que la charte de la confession religieuse, puisque le blocage viendrait aujourd'hui des confessions religieuses, la charte de la confession religieuse, Balobi, chacune des confessions religieuses a la voix moko. Voix moko pour voter président ya Seni. Très bien. Bakei bakutani bangonyo so 8. Na 8 bakutani wana les confessions religieuses, ils n'ont pas trouvé un consensus. Un consensus c'est ngolobanini, je le dis toujours. Bo fandi ngai yo na bandeko na ngai awa to bon na yo za président Seni ngana biyo. Ndeko mso lobi te yete ngai. Mais bon, le roi toka na consensus te toke na élection na moponomi. Ata église catholique est à 80%. Dans le barango toujours 80% il y a bandimi. Mais na charte il y a confession religieuse. Bon ça quand on a voix moko. Et c'est ça ça na voix moko. Église Kimbangi ça na voix moko. Les orthodoxes ça na voix moko. Les musulmans ça na voix moko. Bon ça na voix droit de veto c'est la charte je crois l'article 17. Il y a charte. OK. Sikawa loko la boyo kanité. Bo ça nini? Bokei na élection. Et l'église catholique, sachant, même pas l'église catholique, Cholé et la Cinco, sachant que bah, ils vont perdre ici à l'élection, bah, confession élection. Et donc, on voit clairement ici que les problèmes ne se posent pas. Le problème, c'est que l'église catholique est sur un schéma qui ne dit pas son nom. Comment expliquer que le porte-parole de l'église des réveils est passé sur le plateau Yandekonomoko, Israël Mutombo, au solo. Il dit clairement, tu fais une élection, tout le monde est chaud, à côté de la papier, comme il manifeste à la Mouka, à l'objet candidat, la mission de au signé. Donc, c'est-à-dire, il demande aux confessions religieuses, voter candidat à la Mouka, pour la bangon des candidats à peuple. Donc, pour l'église catholique, candidat à peuple. Moi, je suis d'avis que ceux qui pensent que l'église catholique a tellement multiplié des bourdes aujourd'hui et que c'est l'église catholique qui est sur le chemin des glissements. Glissement Yozolo Bawana, Félix Tshisekedi, il a clairement dit qu'il n'est pas sur le schéma de glissement. 2023, nous irons aux élections. Bassali agitation, il a redit plusieurs fois. Et non seulement qu'il a dit, à travers les régies de mobilisation des recettes, aujourd'hui, on vous dit qu'en réserve des champs, nous avons 3 milliards de dollars. 3,3. Les gens disent non, c'est l'argent du FMI, l'argent de tel, l'argent de tel. Mais c'est la conséquence logique de la patrouille financière engagée par l'inspection générale des finances. Et donc, même sur le plan financier, il n'y a pas de prétexte pour tout ça. Tout pousse à l'élection au-delà de 2023. Sur le plan politique, la machine est mise en place. Combien de fois les confessions religieuses Mbosso, pour nous mettre en retard à envoyer le sous, nous parlons d'envoyer le sous. Mais l'église catholique et les CC sont sur un schéma. Schéma n'est pas avoir les élections en 2023, prêter les flancs, faire les lits du glissement pour faciliter la Mouka, je vais les expliquer pour avoir un peu de moyens financiers de battre la campagne en 2023. Et donc,
Ceux qui ont été sur le plan organisation à bureau à CENI, il n'y a aucun prétexte aujourd'hui pour que l'église ne bloque. Toutes les raisons évoquées par l'église catholique, ce sont des raisons fallacieuses. Pourquoi des raisons fallacieuses? Parce que ils ne veulent pas du candidat Kadima. Balobi Kadima a proche de Tshisekedi. Kadima est proche de Tshisekedi par le simple fait que Kadima porte le nom Luba. Dans ce pays, on a connu 3 cycles électoraux. Premier cycle électoral avec un swahiliphone, Kabila, président de la République. Deuxième cycle électoral, un candidat swahiliphone, Kabila, président de la République, aussi swahiliphone comme lui. Troisième cycle électoral, un président sénile swahiliphone, Kabila aussi swahiliphone. Mais est-ce que cela a suscité l'indignation de l'église catholique? L'église catholique, à travers Senko, a été Kabila pas à Katangi. Mais l'église va faire la terre. Et donc, et regarde Nagnon Soana, la raison de s'évoquer est fallacieuse. Aujourd'hui, Moïse Kadani, Martin Fayoulou, na Mouzito, baza na schéma de glissement. Fayoulou aza na mbongo te, Mouzito pe aza na mbongo te. Souci la bango ya nini, donc il y a un dialogue. Dialogue wana so itoki na dialogue, ça va permettre à ce que bazwa moi ndambo mbongo, ceux qui ba continuer dans institution à moi une année, à moi 2 ans. Bazuma mbongo kanyaka et permettre à pas ça ni ba affronter Tshisekedi dans la journée tout suite perdre ba jour. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment réaliste que l'élection est en 2023? Aujourd'hui, Mbosso l'a rappelé à Zana Lubumbashi, il a rappelé à Lobi. Il a été reçu en audience par le chef de l'État, oui. Exactement. Mbosso a dit nous allons aller aux élections en 2023. Faisabilité techniquement. Mais même sur le plan de la technicité. Même sur le plan de la technicité. Aujourd'hui, les bureaux est presque déjà vidé, la question du bureau, l'orientation du bureau. Le blocage venait au niveau des confessions religieuses. L'Assemblée nationale, fallait-il entériner Kadima ou ne pas entériner Kadima? Mbosso est sur sa responsabilité. Et moi, là où je dis, là c'est moi Bélédou qui réfléchit, je pense que, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, la commission paritaire ayant fini son travail, je crois que maintenant, là, il faut aller dans la logique d'entériner Denis Kadima, parce que la machine doit évoluer. Mbosso a évoqué une jurisprudence. On a connu dans ce pays l'UDPS qui n'a pas participé dans des cycles électoraux. Cela n'a pas empêché à ce que la machine tourne. Aujourd'hui, en 2006, par exemple, Tshisekedi a boycotté les processus électoraux. Il n'a pas envoyé ses délégués au niveau de la CENI. Ils n'ont pas participé à la commission paritaire. Mais cela n'a pas bloqué la machine. Et bon, si nous voulons avoir des élections en 2023, nous devons aller sur ce schéma-là. Il n'y a rien de forcing. On va juste constater que certains ont boycotté, ne veulent pas envoyer leurs délégués. Le cas du FCC, par exemple, nous ne voulons pas envoyer les délégués. Mais moi, je me pose la question. Quand par exemple Moïse Katumbi dit qu'il ne va pas envoyer les délégués, je vois mon frère Eliezer qui est de l'ensemble pour les changements et qui a participé aux travaux de la commission paritaire, et bien je me pose la question si Katumbi, il est conscient de ce qu'il dit ou de ce qu'il ne dit pas. D'autant plus que Katumbi doit s'assumer comme Bahati l'a fait aujourd'hui. Katumbi est en coalition avec Tshisekedi. Mais il fait l'opposition de Tshisekedi au niveau des institutions. C'est une incohérence qui ne tient pas debout. Il doit s'assumer aujourd'hui. Bahati, je l'ai suivi encore hier, il a, devant militants et cadres de la FDCA, dit nous avons dit et nous le disons encore aujourd'hui, nous allons soutenir la candidature de Félix Tshisekedi en 2023 en tant que président de la République. Il s'assume et il ne fait pas de l'opposition dans une coalition. Et donc, ce n'est pas un mauvais choix. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a un bilan qu'il peut défendre en 2023? Exactement. Je vous fais d'abord part d'un petit parallélisme. Oyebi, Kabila, il a fait 18 ans au pays, mais Kabila part, il nous laisse 800 millions de dollars dans la caisse à l'État. 800 millions de dollars. Même pas 1 milliard. Même pas 1 milliard. Même pas 1 milliard de Bonangaï. Ouais, vas-y. Le sous-sol congolais a près de 400 milliards de dollars de sous-sol. La richesse que Kabila a trouvée dans ce pays. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez la richesse que Kabila a, c'est au-delà de 800 millions qu'il a laissé. Kabila est riche. Il est richard, même pas riche. Il est richard, richissime. Mais lorsque vous voyez la gestion de Tshisekedi en 2 années, en ressources propres, la RDC a pu mobiliser près de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, on nous parle de 3,5 milliards. Ouais. Eh bien, ce sont des avancées significatives. Non, ça c'est les gens ne comprennent pas lorsqu'on parle des réserves de change. Et donc,
nous sommes dans une session budgétaire Bien sûr. et la session budgétaire, je crois que la loi des finances qui sera toilettée, on va définir comment est-ce qu'on va affecter tous les financements. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la RDC a quand même pu mobiliser et il y a des efforts qui sont en train d'être faits sur plusieurs plans économiques, sur le plan, par exemple, sur le plan social, par exemple. Le président de la République a manifesté quand même cette volonté-là d'ascenser les opérateurs économiques congolais. Mais aujourd'hui, nous, on a connu pendant les 18 années des grands importateurs, par exemple, il y a produits, c'était les expatriés, etc. Mais aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, il y a des entrepreneurs congolais où l'État a pris l'engagement de les financer pour essayer de créer une classe moyenne au niveau de la RDC. C'est quand même important à ce stade de choses. Nous voyons comment le prix de billets est en train d'être amené à la baisse, mais le plus grand dans tout ça, en termes de réalisation, c'est la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Nos enfants peuvent aller à l'école à travers le monde sans payer quelque chose. Voilà. Et donc ça, c'est déjà des avancées significatives. On et donc, continue après la pub. Pour terminer... Acceptez qu'on continue après la pub, c'est important. Merci mon frère. Merci. Voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Autre que le bac sous sur la mission de bon belé ndeko beludou mais il faut y baquer chinois mais na américain n'ont pas zolia yango hein. Oui. Au moment qui reportage à l'infoca ah scandale. Ouais, mais je crois que le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait une déclaration forte depuis le Katanga. Il a dit les minéraux, les sous-sols congolais, il est temps que le théâtre qui s'est passé au niveau international, il y a un bradage sous-sol congolais, et s'arrêter. C'est un message fort qu'il a lancé à tous ces gens-là. Félix Tshisekedi a manifesté cette volonté-là de capitaliser les ressources, surtout d'appliquer les codes miniers tels que modifiés. Oui, bien, les codes miniers Nabusso, on a ramené la redevance pratiquement à 8%, mais jusqu'aujourd'hui, au niveau de la pratique, c'était des miniers qui venaient négocier avec un camp politique avant, pendant plusieurs années. Donc, c'est-à-dire au début, à 8%, et comme à Makaniaka, moins 2%, moins 1%, etc. C'est l'État qui perdait. Alors, Félix Tshisekedi, lorsqu'il tape les points sur la table, il vous dit clairement, il lance un message fort. Il dit il est temps que tous les minéraux congolais bénéficient aux Congolais et tous ceux qui viennent exploiter en toute légalité. Comment expliquer aujourd'hui, les Chinois qui viennent exploiter illégalement, pendant plusieurs années, ils l'ont fait, et sous Kabila, on a vu, avec un reportage à Alain Foucault, à l'est du pays, le ministre provincial des Mines qui veut accéder à la concession à Chinois, on refuse à un ministre provincial des Mines d'y accéder. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le mal est tellement profond. Dans ce pays, lorsque vous vous renseignez, on vous dit tel minerai profitait à tels individus. Comment expliquer que Yuma, qui s'est tué pendant plusieurs années, qui est le PCA Gécamine, pendant plusieurs années, il n'a jamais fait des révélations à Jean Rwanda, mais aujourd'hui, Yuma vous fait des graves révélations. Il vous dit pendant près de 8 ans aujourd'hui, ou 5 ans dans la République démocratique du Congo, voilà les pratiques qui vont au Salama. Des gens qui viennent, ils n'ont rien du tout,
des investissements, soi-disant investisseurs entre guillemets, défi bambongo na banque américaine, ils viennent ici, ils donnent des miettes à l'État congolais, ils exploitent. Et ils refusent même que leur exploitation soit contrôlée par les Congolais. Ils exploitent pendant plusieurs années et Assisi Bassani Bakei sans que l'État ne bénéficie de tout ça. Et donc c'était des pratiques imposées, implémentées par les kabylistes, qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi manifeste cette volonté-là, finalement, d'assainir les espaces publics. Même s'agissant des contrats 5 chantiers, qu'est-ce qu'on n'a pas appris s'agissant des contrats 5 chantiers? Les Chinois, des particuliers chinois, parce qu'il faut dire ici que le contrat 5 chantiers n'a jamais été signé entre l'État chinois et les Congolais, et l'État congolais. Non. Les contrats 5 chantiers, c'était quelques particuliers, quelques aventuriers chinois et l'État congolais. Ils ont amené du cash, des milliards, et en contrepartie, ils ont construit quelques routes. En contrepartie, ils ont exploité pendant autant d'années que nous connaissons les minéraux de Katanga, du Grand Katanga. Et ils l'ont exploité en toute illégalité. C'est là où on nous a parlé des scandales financiers. On vous parle de Dan Bettler, l'ami personnel de Kabila, qui a pratiquement été sous sanction des banques internationales parce que les pratiques d'exploitation minière en RDC, c'était des pratiques peu orthodoxes, c'était des pratiques qui se faisaient avec beaucoup de mafias, en complicité bien sûr avec les régimes Kabila. Et donc aujourd'hui, Tshisekedi a manifesté cette volonté-là de faire en sorte que tous ceux qui viennent exploiter les minéraux congolais viennent le faire tout en tenant compte des avantages que la RDC devrait bénéficier. Et ça, ce sont des actes à saluer. Très important, très important. Et ça, il y a Kolanda Makasi. Si aujourd'hui, élection, il y a un gouverneur dans la province. Bon, Makani c'est ça malin. Qu'on a na Congo central, dans ce moment, on a mis une télévision, et donc on a maintenant Mouyej. Mouyej avant d'aki awati, avant d'aki d'abord on y. Puisque c'est comme qui dirait que VP Marcelo André à côté qui peut na makambo Chadar, il y a kokanga ba gouverneur awa sans motif, a kangi kaka. Oui, bi Chadar a kanga kazembe atia okufu. A kanga kande tia okufu. A cour constitutionnel le biki asala, il y a le biti avant da awa. Ah, on a vécu des choses. VP intérieur comme vous aurez na makambo kuna comme coopérer na fifi basuka les balles les vendre place wana te commune. Si un vice-premier ministre ces 5 dernières années compétent ah, okay. Que la RDC ait eu, oui. Je crois que c'est Daniel Asselo Kito Akoy. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un juriste, un légaliste, quelqu'un qui connaît le droit. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est venu balayer la cour du roi Péto qui était le ministère de l'Intérieur. Daniel Asselo Aye, il hérite d'une situation catastrophique. Il y a un ministère, il y a l'intérieur. Il y a un ministère intérieur et il y a territorial. Okay. C'est-à-dire, il a trouvé, il y a le gouverneur invité ici, mais le gouverneur Mouyej qui a été invité, ce n'est pas sur invitation de Daniel Asselo. Oh, c'était son prédécesseur, Kankonde. Ça n'a rien à voir avec Daniel Asselo. Ah, ok. La situation de Atou Matouboana. Atou Matouboana, il y a depuis décembre 2019. Atou Matouboana, l'Assemblée provinciale est Kouïsaï. La Cour constitutionnelle confirme la décision de l'Assemblée provinciale. 2019. Mais pourquoi il est resté là? C'est parce que 2021. Pourquoi il est resté? C'est parce qu'il y a eu un prédécesseur qui n'a pas fait appliquer les textes de loi. Kankonde. C'est Kalia qui Kanyaka. Je ne sais pas dire c'est Kalia qui Kanyaka. Mais au tout cas, situation, Daniel Asselo, parce que tout le temps, il y a Daniel Asselo, il y a bien, Atiki à Toumatouboana, c'est Kalia qui a payé par la Toumatouboana. Atiki. Et Daniel Asselo, après 4 mois, a sali étude, examen minutieux. Il y a ma province, il en ressort que 14 provinces sur le 26 ont des problèmes d'organisation en élection. 14 provinces. Et pour donner les tons, il a commencé par nommer un intérimaire dans le Congo central. Et tout ce qu'il disait avant que Daniel Asselo entretenu par Atouma Toubouana, Bayambien na Atouma Toubouana pour qu'il ait Congo central, Wana, Alaki Kanyaka, aujourd'hui ils n'ont plus d'argument. Aujourd'hui il n'a plus d'argument. Mais quand tu parles de la question des Mouyej, sur les 14 provinces où il fallait organiser l'élection que Daniel Asselo a publié, il n'a pas placé les lois là-bas. La preuve que les dossiers Mouyej que Daniel Asselo a trouvé sur sa table, c'est que Mouyej n'a pas de problème au niveau de la province. Voyez-vous? Et donc, il a constaté qu'il y avait un télégramme, l'invité à Kinshasa, mais pour quel motif? Pourquoi n'est-il pas rentré? Il a juste constaté, et lui-même il a dit dans Radio Okapi, le VPM intérieur, Daniel Asselo, il a dit,
j'ai vu le dossier Mouyej, mais je n'ai pas vu une destitution ni par l'Assemblée nationale et provinciale, ni par une instance judiciaire de la RDC. Voilà pourquoi il n'a pas mentionné les cas de la loi là-bas dans les élections en Nignoala. Mais les gens ne doivent pas confondre. Les vice-premiers ministres n'ont pas attribution à eux. Il n'a pas pour compétence Yakolongola gouverneur. Pour réhabiliter. Vous confondez le gouvernement. Les vice-premiers ministres ne fait que s'appuyer soit sur une décision de l'Assemblée provinciale, soit sur une décision, il y a justice contre le gouverneur ou le vice-gouverneur. Voilà pourquoi Daniel Asselo ne s'est pas interrogé sur la question de Mouyej. Mais si l'Assemblée provinciale... Ah, tu as bêté émotion. Et on a l'obligé à citer. Bêté une émotion. Mouyej. Et on a l'obligé à citer. Si l'Assemblée provinciale n'a prérogative à CPLI, à Zuba Grief Moko, à attaquer Mouyej, à quoi ici Mouyej, en quoi ça concerne les vice-premiers ministres et ministres intérieurs? Là, c'est l'élection qu'on est ça. Là, c'est non, dans le Biboui. Ce qui est Assemblée provinciale, il y a loi là-bas. Basali, quoi ici gouverneur. En quoi ça concerne les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur? On a Basali Moussa, on parlementaire. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur est en train de superviser et de voir ce qui se passe. Mouyej, j'ai mis tout ça l'émission, à saisir recours, à présenter des irrégularités. Si j'ai bonne mémoire en tant que journaliste, il dit notamment quoi ici, sans PC, moyen de défense. Grief a attaqué Angola. Et il dit aussi que quorum est siégé pour quoi ici, et ça quorum est atteint. Comment expliquer que l'Assemblée provinciale de l'Ola a 22 députés provinciaux? En principe, quorum il faut aller à combien? Il faut aller à 11 plus 1. 12 pour quorum est atteint. Mais Kuna, 11. 11 députés. Bon, on a 23 députés sur 23, je crois. Donc, quorum il faut aller plus ou moins 11 plus 1. Quorum est atteint. Bon, on va 11. Siégé, quoi ici? Mais le quorum n'était pas atteint selon les avocats de Mouyej. Le Conseil d'État qui ont contesté les décisions. Et Daniel Asselo, en tant que vice-premier ministre et ministre intérieur légaliste, il est en train de superviser ce qui se passe dans la province. Si la justice confirme la décision de l'Assemblée provinciale, tant mieux. Il y aura des élections dans la loi là-bas. Mais si la justice donne raison à Richard Mouyej, qui est d'ailleurs une situation légitime, je pense que Daniel Asselo ne fera qu'appliquer la loi, c'est-à-dire restituer bien, remettre Mouyej dans ce droit en tant que gouverneur de la province du Loa là-bas. Et donc, à ce stade de choses, chers amis, je crois qu'il faut qu'on en soit fiers. Pour une fois, à toute impunité, ils ont vu comment est-ce que le VPM intérieur a manifesté cette volonté-là. Mais les gens disent ici, non, comment est-ce que Daniel Asselo, à l'élection dans la province, mais la Sankourou, des autres, à l'obité qu'il faut élection et salam. C'est ici que je dis. Les gens veulent que Daniel Asselo se substitue au président de la République en destituant un gouverneur. Parce que le gouverneur est élu par les assemblées provinciaux, les députés, excusez, je voulais dire, est élu par les députés provinciaux, voilà, et entériné, investi par les présidents de la République. Contrairement à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui investit les gouvernements. Mais les gouverneurs élus par les députés provinciaux et investis par le président de la République par une ordonnance. Très bien. Et donc, aujourd'hui, selon la théorie de l'acte contraire, il n'y a que celui qui peut investir, qui peut suspendre ou destituer. C'est-à-dire, les gens sont en train de vouloir pousser Daniel Asselo à l'erreur pour dire au Sankourou, par exemple, le cas du Sankourou n'est pas pareil. Il y a Congo central, par exemple. Au Sankourou, il n'y a aucune décision de l'Assemblée provinciale de destituer Moukoumadi, par exemple. Parce que Moukoumadi, tu vas organiser l'élection sur base de quoi? Donc voilà un peu la confusion de ça. Aujourd'hui, on aura des élections dans nos 14 provinces et les choses vont se dérouler. Très bien dit. Toqué l'Assemblée nationale, bon, toqué dans le Parlement, dans le Sénat, dans l'Assemblée nationale. Dans le calendrier, il y a session de septembre, bâti loi portant mamboachanité à verrouillage. Et ça déjà, on peut dire que les victoires, il y a quand il y a Katoumbi qui voyait qu'il y a des victimes, il y a loi et tous les années, pour Yami Balé. Est-ce que le régime du président Félix Tshisekedi va vendre ici un noté pour Batali qui ont Wakoufi
Katumbi il y a un espace Katan, il est resté presque le seul grand leader. C'est Kungo qui faisait un peu moi poids contre lui. Il y a un freiner tous les années. Et là Ango, bon, moi, ça a toujours battu. On ne peut pas empêcher un parlementaire de réfléchir. Ouais. Bien un Congolais de réfléchir. C'est la liberté d'expression reconnue par la Constitution. Moi, j'ai été estomaqué lorsque j'ai entendu Katumbi dire les jours où cette loi est inscrite à l'Assemblée nationale, je quitte l'Union sacrée. Parce que c'est la ligne rouge. Mais de quel droit Katumbi, lui, se permet-il d'établir des lignes rouges par rapport à un parlementaire de réfléchir ou par rapport à un citoyen de réfléchir? Grand leader. Cette loi-là, non, il est Congolais comme moi. Katumbi, quand vous votez, vous avez la voix moro. Vous votez qu'un député moro. Il peut sortir au photo, vous avez député moro. Attends, un grand leader. Constitutionnellement, nous sommes tous des citoyens congolais. On a les mêmes droits et devoirs. Et on ne peut pas empêcher à un Congolais de réfléchir, Noël Tiani soit-il, parce que yo aussi se sentir concerné. La loi a un caractère impersonnel. Quand on tient à cette loi, est-ce qu'il y a cette loi pour la Katumbi? Non. La loi a un caractère impersonnel. C'est là où je dis que Katumbi, je risque de donner raison à ceux qui pensent qu'il confond un peu avoir beaucoup d'argent et faire la politique. Ah, comment ça? Il doit comprendre qu'en politique, il faut aller au-delà de l'argent. Il faut beaucoup réfléchir. Donc lui ne réfléchit qu'en termes d'argent. Ça, je ne sais pas, c'est un commerçant, lui-même il me dit qu'il a gagné l'argent en commerce, jusqu'aujourd'hui il continue à faire du commerce. Mais en matière politique, ce n'est pas le commerce. Voyez-vous? Et donc, c'est là où je dis, on ne peut pas empêcher un parlementaire, celui qui a porté la loi, je crois Tingim Pouloulou, de ne pas amener la loi à Nîmes. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'Assemblée nationale n'a pas fermé, bouclé les matières. Et donc, ma matière est retenue. La loi n'est pas prioritaire. Oui, quand on dit que ce n'est pas prioritaire, cela ne veut pas dire que la loi ne peut pas demain être prioritaire. Oui, bien sûr. On commence par les matières qui sont importantes. Peut-être que ça va suivre. Mais je pense aussi que cette question de double nationalité à Tianiwana, c'est une loi, personnellement, moi, c'est une loi, je me dis, comme d'autres l'ont fait, sur la Zambie par exemple, les Togo, et l'Algérie, etc. De père et de mère pour comme président. La Zambie va même plus loin, pour dire des grands-pères et des grands-mères. Je crois que c'est l'Algérie, des grands-pères et des grands-mères. Non, c'est-à-dire il y a des postes, tu peux être chef de quartier. On a connu dans ces pays les Chaloupas. Les Chaloupas qui étaient députés nationaux. Mais il y a des postes, il faut verrouiller. Même en Afrique du Sud, c'est verrouillé. Ce sont les Noirs qui sont présents dans la République. En Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui, réfléchir comme ça, demander à un Congolais de réfléchir, je crois que ce n'est pas la fin du monde. Katumbi doit le savoir, on ne peut pas empêcher à un Congolais de réfléchir. Moi je suis d'avis qu'il faudrait verrouiller certains postes clés. Il y a Mbokanabiso comme l'ont fait d'autres confrères. Et donc, d'autres pays. Et donc aujourd'hui, le plus important, c'est que la calendrier électoral est Fungwa Miava. Il y a des matières importantes, par exemple, la question de la CENI. Il faut entériner le bureau de la CENI, le président de la CENI, entériner. Ça, c'est le plus important. Parce que nous étions déjà à 6 mois de retard lorsqu'on parlait de Ronsard Malonda. Aujourd'hui, on a une année qui est de 4e mois pour l'organisation des élections par rapport au calendrier électoral. Il faut que la session soit déterminante pour qu'on aille finalement aux élections en 2023. S'agissant du leadership dans le Katanga, je commencerai d'abord par saluer la mémoire de Nkungu Mwanza, bien qu'il ait aussi vécu un peu de manière sulfureuse avec cette histoire de Balouba. Bon, moi, personnellement, je ne peux pas saluer. Oui, les avis sont partagés. Non, je ne peux pas saluer parce que je suis victime de ces atrocités-là. Exactement. Exactement. On a 3 mois na balabal. Exactement. Na train, Nanzal. Les témoignages j'ai perdu 3 de mes frères. Les témoignages. Et moi, saluer Kyung, je ne le ferai jamais. Les témoignages sont très durs, ça c'est très mal. Mais nous sommes bantous. Lorsqu'un être humain parle, on voit le côté positif. Parce que je le ferai même pas. Nous aussi, on finira par partir. J'ai vu. Les gens qui suivent Edem le savent dans le baraquet. Je ne le ferai pas. Qu'il aille en enfer. Ça c'est ton avis, mais je pense aussi que nous en tant que journalistes. Exactement, je compatis. Mais je crois que nous en tant que journalistes, on voit les bons côtés de l'individu. Personne n'est parfait. Je crois qu'il a. On dit même qu'il serait à la base du cimetière les plus long de la RDC. C'est le cimetière Exactement, je compatis. Mais de l'autre côté, je crois que ce n'est pas la raison que ça a saboté tombe. Parce qu'on a appris on a appris que sa tombe a été profanée. Et ça, nous ne pouvons que condamner. Mais aujourd'hui, il se pose un problème sur le leadership katangais. Et je crois que
le parti de Kyungwa Koumanzala dit lors de Bobsek qu'il reste fidèle à Tshisekedi et qu'ils vont continuer à poursuivre ce partenariat que l'UNADEF de Kyungwa Koumanza avait avec Tshisekedi. Moi, je crois que c'est plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est de consolider les acquis de Kyungwa Koumanza dans l'Union sacrée avec Tshisekedi là-bas et ouvrir l'œil les bons parce que Katumbi, de mon avis, c'est quelqu'un que Tshisekedi ne maîtrise pas. Katumbi, c'est quelqu'un qui nous a clairement prouvé aujourd'hui que c'est un kabyliste et jusqu'au moment où nous faisons cette émission, c'est un kabyliste parce qu'il est allé jusqu'à défendre John Numbi. Il est allé, pendant qu'il défendait John Numbi, nous on sait qu'il y a des dossiers sales dont il est trompé, le dossier chez Béa Bazana. On aurait même découvert des corps, etc. Et donc, quand il va jusqu'à soutenir un individu comme ça, la famille des Chebea et des autres sont indignés de ce fait-là, et tout ça c'est pour faire plaisir à son mentor qui est Kabila. Il est allé jusqu'à soutenir ouvertement à soutenir Kalev Moutonde qui est frappé par une plainte de Mouyambo qui est son collaborateur et qui a même fait une déclaration. Il a dit: je ne partage pas l'avis de Katumbi. Quand il défend par exemple ces messieurs-là, moi je suis victime et plusieurs victimes en sont et certains sont morts. Il y a une plainte. Quand il les défend, je ne sais pas si Katumbi comprend ce qu'il fait. Et donc, il est allé même à défendre plusieurs membres du régime qui ont été à la base, il y a Liwa, il y a Roussi Mukendi, etc., etc. Et je crois que le leadership katangé ne doit pas échapper à Tshisekedi. Tshisekedi doit veiller à ce que le Katanga reste et demeure dans la logique à Kyungwa Koumanza, parce que s'il perdait les Katanga ou les laissait entre les mains de Moïse Katumbi, il y aura une coalition Katumbi-Kabila qui se dessine déjà et ça risque d'être très mal pour l'Union sacrée. Très bien. Tu as un peu de sous. On a sorti à ma casse, il y a Franck Djong. À Betty, Franck Djong a ningi, c'est pendant le samedi à lobby, il est prêt à causer de l'Anzela. Pour amener que rien ne marche. Aujourd'hui, bah, détourner ma caca. Aujourd'hui, bah, liberté d'expression. Bah, comme tout. Aujourd'hui, droit de l'homme, et comme il faut respecter. Aujourd'hui, Ezaka Kamabe. Tu bien en Kabila, oui, mais il faut que tu bien en système. Et longwa. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, ça ne marche pas. Est-ce que au Franck Djuma Lobaki, est-ce que c'est normal? To il y a solo to le kuta. Aux journalistes, on a un abisso mangamona loba bien. Donc, moi je crois que on a analyse ceux qui battent verre à moitié plein à moitié vide, on a un verre à moitié plein. Je vois le côté du bon, les choses de bon côté. Ouais. Je ne dis pas que le verre ici est à moitié vide, non. Je vois le verre à moitié plein. Pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait par Tshisekedi. Ouais, ouais. Je m'en vais prendre quelques repères. Dans ce pays, on avait pour mode de gestion l'impunité. Le détournement. C'était ça, le mode de gestion en Boganabiso. Bien sûr. Sur le quotidien, on a poudre dans le pour le détourner, au sommet immeuble, au sommet. Dans ce pays, on a connu des individus qui va payer 300 millions de dollars pour nous retourner à Bukangalonzo. Et Mbongo et s'est volatilisant dans la nature, car à la période où on a quelques mois après, il a construit une université 5 étoiles. Et on vous parle des scandales de détournement. Ce n'est pas Beledou qui le dit, c'est l'IGF. Et rester là impuni, continuer à multiplier des conférences, etc. Dans ce pays, on a connu des gens qui, pendant plusieurs années, bénéficiaient des cartes Visa. Afin de payer ma carte Visa, payer aux cartes Visa, payer aux cartes Visa, parce que nous avons une banque centrale. 50 000 dollars. 50 000, 100 000, tout ça, sans rendre des comptes. Et ils ont fait ça pendant plus de 10 ans, 15 ans. Ceux qui ont interpellé, ils pas IGF, ils ont fait des rapports, ils ont Kimi, Kikaya, Bim, tout ça, Kimi. Pour dire qu'ils ont cautionné ce qu'ils ont fait pendant plusieurs années dans ce pays. Dans ce pays, on a connu des gens qui sont venus avec des bottes. Mais après quelques années, ils ont construit des Kingakati, ils ont construit des régales, ils ont construit des trucs de gauche à droite. Lorsque vous posez la question, on vous dit que vous êtes un haineux. Vous ne pouvez pas réfléchir. Donc, c'est-à-dire, le mal dans ces pays a été tellement profond que, tu sais que lorsqu'il arrive au pouvoir, la première des choses, il fallait commencer par boucher les trous. Il existait des exonérations illégales. C'est-à-dire, Moutou Aza, Congolais, mais Azoua, il y a une exonération à Pessa Makangunae. Makangunae qui a 10 conteneurs Libanda et continue au fêlé sans que le DGDA a percevoir douane. Bamsou a monté que les Libanais 100 000 $ le mois, 50 000 $ le mois pour exploiter les exonérations illégales et les compensations illégales.
Des milliards et des milliards et bungaka chaque année. Nous avons 15 milliards de dollars et bungaka chaque année du fait il y a alors tu sais que lorsqu'il arrive, il commence d'abord par boucher, par redynamiser l'IGF. Et à travers l'IGF, on a compris aujourd'hui que les régies financières peuvent mobiliser de l'argent. La DGI, la DGDA, etc. ont pu mobiliser près de 80% des recettes de l'État congolais. Aujourd'hui, on nous parle des réserves de change à 3,3 milliards. C'est possible que le gouvernement Warrior aujourd'hui va poser cap sur 10 milliards. Si en 2 ans, on peut mobiliser 3 milliards, mais en 10 ans, en 5 ans, on peut atteindre les 10 milliards. C'est possible et Tshisekedi nous le prouve. Ce ne sont pas des efforts considérables, cher ami. La gratuité de l'enseignement, c'était sur un papier. Ça n'a jamais été pratiqué. Tshisekedi vient, il vous dit qu'on va faire la gratuité de l'enseignement. Nous sommes à Kinshasa, on pense que la RDC Kinshasa. Mais allez en province, où les gens attendent à 10 000 francs en tant que ça moins. Mais quand on met la gratuité, aujourd'hui, il y a près de 60 millions ou 40 millions d'enfants qui ont regagné l'école. Ce n'est pas une avancée significative. Rentrée scolaire, il y a eu. Les gens n'en parlent pas trop, mais beaucoup d'enfants, un flux d'enfants dans les classes à la gratuité d'enseignement. Ce sont des efforts considérables. La baisse des prix des billets, ce sont des efforts considérables. On ne va pas changer les choses en 2 années de gestion de Tshisekedi. Ce que Franck Diongo est en train de faire, je crois qu'il est dans le populisme. Parce que est dans le populisme. Il est dans le populisme. Parce que s'il veut voir le verre à moitié plein, il verra qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. La différence entre Kabila et Tshisekedi, c'est que Tshisekedi est attentif aux Congolais. Tshisekedi ne se soustrait pas. C'est pourquoi je dis Tshisekedi, il a la bonne volonté. Malheureusement pour lui, ses partenaires politiques ne sont pas des bonnes foi. Heureusement pour lui, il a des gens comme Bahati Lukwebo qui sont encore à côté de lui, qui appuient les efforts qu'il est en train de faire sur le plan institutionnel à travers des réformes, à travers la stabilité des provinces, la territoriale, puisque le Sénat s'occupe aussi de cette stabilité des provinces. Bien sûr, Bahati Lukwebo est en train de multiplier des efforts à travers les provinces pour que les provinces soient stabilisées. Et mais ça, j'en avais déjà dans la rentrée parlementaire, il y a Bahati Lukwebo. Exactement. Il a parlé presque dans tous les domaines et puis il a encouragé. Il a fait un vibrant, bien sûr, hommage à un chef de l'État. Exactement. Et tout parce ça. que les efforts sont en train d'être faits. Ouais, il y a sûr. des partenaires hypocrites qui sont autour de Tshisekedi. Partenaires hypocrites. Hypocrites, très hypocrites ici. Oui, bien, t'as mis Balé Tomisat. Oui, Moïse Katumbi par exemple. Moïse Katumbi, c'est un partenaire hypocrite de Tshisekedi parce qu'il cogère avec Tshisekedi, mais il dit clairement que je ne partagerai jamais les bilans de Tshisekedi en 2023. Mais moi, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de quitter Tshisekedi. Parce que lorsqu'on est dans la cogestion, lorsqu'on a un vice-premier ministre, on a un gouvernement, on a un ministre d'État, on a un ministre, on a un vice-ministre, tu ne peux pas dire que tu fais de l'opposition à Tshisekedi. Tu cogères avec Tshisekedi, tu dois porter son bilan. Mais lorsqu'il s'est soustrait du bilan de Tshisekedi, lorsque lui-même qui est dans la cogestion critique Tshisekedi, il n'est pas dans la logique. Il dit que c'est un homme sincère. Il y a sur la liste qui vient de s'allonger, Franck Diongo. Il vient de s'ajouter, mais je n'ai pas compris. Qui pratiquement... C'est une sortie ratée, c'est du populisme. C'est Tshisekedi. C'est là où, quand on est à la prison, c'est là où moi je réponds aux gens. Mais lorsque les gens disent ici que Tshisekedi va interdire à Katumbi de ne pas se présenter à l'élection en 2023, mais est-ce que ces gens-là basent sur photo à Katumbi, Moïse Escadela, Salomon Escadela, RDC. promise. Oui. Mais ils sont venus ici, Kabila a mobilisé tout un arsenal. L'armée, la police, mais qui l'a donné un passeport? Par quelle magie Katumbi est revenu ici? Et il a récupéré ses droits. Il y a eu un procès ici, la justice qui Katumbi critique chaque jour. Quand la justice lui remet, il lui remet dans ses droits avec l'entreprise Yamuto, là c'est la justice. Voyez-vous? Et lorsque la justice condamne Moïse Katumbi, Vital Kamerhe pour détournement, ça c'est la justice à débattre. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Et donc, vous dire qu'aujourd'hui, Franck Diongo, il a rejoint peut-être la liste des folklore, mais ce qui est important aujourd'hui, tous ceux qui y vont, là tu as une bonne question, tous ceux qui quittent Tshisekedi, tous ceux qui disent que Tshisekedi est un dictateur. Concrètement, Franck Diongo cherche quoi? Alors c'est pourquoi je pose la question. Ces gens-là, vont-ils aller rejoindre la résistance de celui qui a détruit ces pays pendant 18 ans, comme ils le disent, Joseph Kabila? Parce qu'aujourd'hui, on voit déjà comment est-ce que la Mouka et Kabila sont en train de s'unir petit à petit. On voit déjà comment Moïse Katumbi et Kabila sont en train de s'unir petit à petit. On voit comment les Franck Diongo aujourd'hui sont en train de faire des appels de pied à Kabila. Et donc, aujourd'hui,
l'avantage que Tshisekedi a tiré de l'ango Moko, c'est la légitimité populaire, c'est les peuples qui les portent encore. Et je crois que c'est ce peuple-là, à travers sa coalition également avec Bahati et les autres, qui vont lui donner une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je suis émission Nabiso, Bahati, au niveau du Sénat, il y a un matata pour nous obéir la sous-souté. Matata pour nous Bahati a livré dans beaucoup d'angando, Gagaboye, sans respect à la Constitution, ni au règlement d'ordre intérieur du Sénat. Entre-temps, Bahati perd le big et jusqu'à présent, on va dessaisir le dossier. Dossier Bukangalo, concrètement. Non, je crois que les gens, je ne sais pas ce que les Congolais veulent. Lorsqu'il y a eu une première réquisition, il y a un procureur général pour la Cour constitutionnelle. Il va protéger Matata Pogno. Écoute, les sénateurs étaient, a protégé Matata Pogno. Il a trahi Félix. Il a trahi Félix. Ouais. Mais Bahati Lukwebo ne pouvait pas se mettre à justifier à tout le monde, à se justifier. Parce que les us et coutumes parlementaires sont clairs. Bahati Lukwebo, en tant que président du Sénat, il n'a pas 4 voix, il n'a pas 10 voix, il n'a pas 20 voix. Le vote est soumis à la plénière. Le dossier est levé ou pas, il militaire à Matata Pogno. Mais il revenait aux sénateurs de voter. Les sénateurs ont voté contre. Qu'est-ce que vous voulez que Bahati Lukwebo fasse? Baké vacances parlementaires, réquisition et deuxième réquisition et les bureaux est vendu. Et cette fois-là, le Sénat, à travers les bureaux, demande à ce que les veilles militaires parlementaires et à Matata Pogno. Où est le problème de Bahati Lukwebo dans tout ça? Ce n'est pas Bahati qui décide. Avant, c'était la plénière, après, c'est les bureaux. Ouais. Elle va changer rubrique. Bien, Bahati Lukwebo maintenant a livré Matata Pogno. Mais ce n'est pas l'individu Bahati. C'est le bureau qui a décidé. Et donc aujourd'hui, la loi est claire, le règlement de l'Assemblée provinciale est clair. Lorsque le sénateur immunité n'a pas levé, il est à la disposition de la justice. Bien sûr. Cela ne veut pas dire qu'il était allé à la disposition de la justice pour un tel dossier et on ne peut pas ouvrir un autre dossier. Moi, j'ai interrogé les textes. J'ai parlé avec le Sénat. J'ai parlé avec des sénateurs. Et donc, par le moment où tes immunités sont levées, tu es ouvert à des poursuites. Bukangalonzo, soit-elle, Zairianisation, etc. Où est le problème de Bahati Lukwebo? On a multiplié ici, depuis Brahman et Salami, on a multiplié des invectives contre Bahati Lukwebo. Il serait DG d'une société chinoise, il serait Regal Mining, il serait le DG, il est dans les salles. On a inventé des affabulations. Et on sait d'où ça vient, des officines pour salir les présidents du Sénat. Mais le pays ici, le Congo, va-t-il continuer à détruire ceux qui travaillent pour l'intérêt des Congolais? On voulait que Bahati Lukwebo se substitue en un protecteur de l'homme à la cravate rouge pour que demain, on dise que Bahati Lukwebo protège un des tournaires. Je crois que le problème n'est même pas au niveau de Bahati Lukwebo. Lui, en tant que sénateur, il a fait le travail pour lequel il est là, président. Les bureaux avant avaient protégé, n'avaient pas levé les immunités, mais après, et la plénière n'avait pas levé, après les bureaux a levé les immunités, et Bahati Lukwebo est dans les poursuites. Et lorsqu'il y a des poursuites judiciaires, Bahati Lukwebo n'intervient ni en amont, ni en aval. Oui. On laisse la justice faire son travail. Très bien. Et si Matata Pogno, comme il est dit qu'il est innocent, il n'a qu'à prouver son innocence devant les instances. On a appris que c'est le 25 octobre que le dossier Bukangalo sera ouvert. Voilà. On l'a vu plusieurs fois. Public. On aurait vu des tentatives, je ne confirme pas, on aurait vu des tentatives de quitter le pays. Mais je crois que mais il est malade, on lui refuse de quitter le pays. Je crois que si. Il a été empoisonné. Je crois que s'il a fait un crash d'avion et que le lendemain il est revenu, et une semaine après, il s'est présenté à l'Assemblée nationale pour se justifier devant les élus. Et je crois qu'il est assez fort pour tenir. Et je souhaite à ce que Dieu, Père son âme, quand maman qui est parti, la crash wana, Koufaki, Shishambo Bikaki et Matata, il a traumatisme crânien, mais après. Une semaine après, notre traumatisme crânien, il est allé expliquer en tant que ministre des Finances les chiffres à l'Assemblée nationale. Il est fort. J'aime ce côté de Matata Pogno. C'est un monsieur très fort et ça l'a même valu la primature. Juste après, tellement qu'il avait bien expliqué en dépit des chocs qu'il avait, des crâniens, il s'est justifié et puis il a été Premier ministre. Et je crois qu'il est assez fort
moi, je ne peux pas me réjouir de la santé de quelqu'un, mais je souhaite en tout cas que Matata Ponyo soit fort comme il a été après le crash qui a emporté Katoumba Mouanké pour répondre devant la justice. Très bien. Voilà. Tokomi na souka ya émission na biso. J'espère on a déjà dépassé largement les timings. Nazo senga kaka opesi un message moko depuis que Daniel Asselo est à la tête. Bien sûr, il y a vice primature en quelque sorte. Il y a intérieur. Qu'est-ce qu'il a comme bilan? Je crois qu'en 4 mois, on ne peut pas donner un bilan, mais puisqu'il est des traditions congolaises plutôt, il y a 100 jours, 100 premiers jours, je crois qu'en 100 premiers jours... Il a déjà 143, 145 jours. Exactement. Je compte. Je crois qu'en 100 premiers jours, Daniel Asselo a réussi à stabiliser plusieurs provinces. Et deuxièmement, il a ôté le clientélisme et le favoritisme ou le désordre qui était dans certaines provinces. Et voilà pourquoi il vous a parlé de 14 provinces qui sont concernées par les élections. Et vous avez vu les réactions de partout, par exemple du Congo central. Les gens se sont réjouis du fait que l'ordre finalement est revenu. On a vu les députés, notamment Adrien Poba et Dédéon Koussou, tous ces gens-là qui sont venus être très contents du fait que province Tabango et Zongi Narai. Et quatrième, un autre élément, c'est que au niveau de la police, et dès qu'il est devenu VPM, il a été nommé par le président de la République, il a engagé des réformes. S'agissant de la police, par exemple, la circulation routière à travers la République, les unités Oudjana qui étaient épicentre des tracasseries, et on les a déboutées. Aujourd'hui, la régulation, à ce niveau-là, félicitations. Aujourd'hui, la régulation est tenue par les policiers de circulation routière. Félicitations vraiment pour cette décision. Et les Congolais peuvent maintenant circuler, et la tracasserie, même les embouteillages, commencent peu à peu à diminuer. Et des réformes, même au niveau de la police, vous avez vu, au niveau de la police, il y a eu plusieurs réformes, et que s'agissant de la formation, les policiers ont été renforcés en formation à travers des partenariats bilatéraux qui existent entre plusieurs États, notamment avec EPOL, et avec la Chine, etc. Et donc, ce sont des efforts comme ça que nous sommes en train de saluer, et nous attendons à ce que les élections finalement aient lieu. On nous a parlé d'octobre, que la CENI publie les calendriers, parce que sur la table du Premier ministre comme du Président de la République, le diagnostic a été fait. Et donc, c'est quelqu'un qui a une bonne volonté d'amener ce pays dans l'ordre, comme on l'a souhaité. Et nous espérons que dans une année, dans 2 ans, les ministères de l'Intérieur pourraient avoir cette crédibilité d'organiser des élections nationales comme on les voit sous d'autres cieux. Ah, très bien, c'est surtout ça. Mambo Seli Totika, et les missions tout. Tout comme maintenant, le ministère de l'Intérieur, et aussi la mission moi bien. En France, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et d'ailleurs, on a ma compétence, on a ma attribution. Et c'est la Kakuna. Et ça, le coup là, c'est qui? Oyo, Amotote, Nakotika Yote, Azarias Roubero. Où est la caméra d'identification? Ah ouais, c'est ma casse. On a une décentralisation. Ok, la caméra d'identification, Azarias. C'est ma casse, Namboko. Bon, tout comme il y a une mission Nabiso, j'ai toujours dit, décourageons la civilisation de la lutte contre le meilleur de notre pays pour que la RDC aille de l'avant. Ah oui, c'est très important. Tant que pour qui mi soba kangama, ba on se va au salam alam, ba kende obeli bosso. Merci et à très bientôt.